Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Aujourd'hui, nous recevons François. Salut François, Salut Nico, ça merci de me va? recevoir. Ouais, ça va très bien. Bon, t'as plein de nouvelles marques? Tout plein. Tout plein de Bon, nouvelles marques, et puis des belles. bah ouais, Tant qu'à faire, justement, quitte à donc tu vas choisir, autant pouvoir... prendre des belles. exactement, tu vas pouvoir nous présenter tout ça. Une petite marque écossaise, je crois? Une petite marque qui débute, effectivement écossaise. On parle de Tannoy, qui débute parce on est en 2024, va arriver en 2026, ça va fêter les 100 ans 100 ans de déjà. Tannoy, quand même, ce qui est quand même assez unique dans l'univers de l'audio. À ma connaissance, c'est une des plus anciennes, pour peut-être pas dire la plus ancienne, il y en a peut-être d'autres, mais voilà, on touche vraiment l'histoire de l'hi-fi, l'histoire de l'audio dans le monde. Donc on est très fiers et très heureux de représenter maintenant cette marque qui a tout plein de choses à dire. Ben, allons-y, allons-y. Allons-y. Raconte-nous tout ça. Donc Tannoy, né en 1926, c'est donc une marque écossaise, très, on va dire très diffusée en Grande-Bretagne, au point que le mot Tannoy est rentré dans le dictionnaire dans les années 50-60 comme étant un moyen de diffusion sonore, en gros. Donc tu vois une enceinte dans un hall de gare, c'est une Tannoy. Tu vois une enceinte dans un studio, c'est une Tannoy. Donc c'est vraiment une marque très implantée chez eux, qui s'est extrêmement diffusée tout au long de sa vie euh, au niveau mondial. Mhm. Le principe d'une Tannoy aujourd'hui que l'on connaît ou qu'on va tout le moins découvrir ou redécouvrir, c'est ce fameux HP, haut-parleur, dual concentrique qu'on retrouve avec cette tulipe en plein milieu, ou généralement cette tulipe en plein milieu. Mais c'est vraiment ce principe-là, c'est-à-dire d'avoir un haut-parleur qui couvre toutes les fréquences. Alors, c'est pas véritablement exactement ça, c'est même deux haut-parleurs. Ce qu'on voit là, il y en a un ici et l'autre ici, d'où cette logique de dual concentrique en fait. Ça, D'accord. c'est vraiment la signature propre à la marque Tannoy, qu'on retrouve sur tous les modèles, du tout petit bébé qui est ici au plus grand qu'on n'a pas ici, mais c'est systématiquement ce principe-là. On retrouve après des petites logiques ce qui est assez marrant d'ailleurs chez eux, on vient vraiment adapter, accorder l'enceinte dans la pièce via des réglages au niveau du filtre, donc de la compression qui est ici. Et sur certaines, on peut même s'amuser à jouer sur les évents pour, encore une fois, accorder, au même titre que quand tu arrives dans une pièce, quand tu es musicien, tu viens accorder ta guitare quand tu rentres dans la pièce, bah, tu accordes une Tannoy pour vraiment faire en sorte qu'elle chante le mieux dans l'environnement qu'elle tient. D'accord. Alors, ils ont plusieurs gammes, je crois? On a trois gammes aujourd'hui chez Tannoy. D'accord. La gamme Legacy, Ok. la gamme Prestige, qui est vraiment le cœur de gamme de ce que l'on a connu et ce que les passionnés, on va dire, connaissent, et la gamme SGM, qui est une déclinaison dont on a un modèle qui est ici, D'accord. qui est une déclinaison en fait de modèles qui viennent du studio. Encore une fois, Tannoy, on a cette culture du monde de l'audio, des produits, des enceintes que l'on voit ici, mais Tannoy, c'est bien au-delà de ça, c'est quand même une marque qui est extrêmement diffusée dans l'audio pro. Donc c'est une marque qu'on va retrouver dans la sonorisation de stade, dans la sonorisation de galeries marchandes, D'accord. tout ce qui est public adresse, dans des gares, enfin, toutes les salles de conférences, enfin, voilà, tout ce qui est audio pro. Cette Tannoy, c'est aussi, et je suis presque envie de dire sur tout ça, et cette gamme-là. D'accord. Donc, venant du monitoring, venant du pro, on retrouve cette déclinaison. Souvent dans le pro, tu as des enceintes qui sont actives. Tu sais, on a des enceintes où dans l'haut-parleur, Oui. pardon, l'ampli, c'est ce qu'on appelle des enceintes amplifiées, où l'ampli est dans l'enceinte en elle-même. Là, c'est la même chose, mais décliné avec l'utilisation domestique. Donc, il n'y a plus d'ampli, on a besoin d'un ampli très hi-fi traditionnel, on va dire, qui permet donc d'utiliser à la maison. On retrouve des évents vraiment en face avant, et en termes de sonorité, d'ailleurs, on s'est amusé un petit peu à Oui. jouer avec hier. On retrouve vraiment ce studio, ce son très studio, ce son très monitoring, avec un son qui est très, on va dire, un petit peu plus d'analyse que ce qu'on retrouve sur la gamme Prestige courante. Donc, c'est assez marrant, c'est qu'on utilise vraiment quasiment la même technologie de haut-parleur, des volumes d'ébénisterie qui sont assez similaires finalement, mais le son est pour lui très différent. Encore une Elles fois, sont un peu plus plates, par contre, la série c'est un petit peu, SGM, ouais, un peu plus complètement. plate. Bah, à Est-ce nouveau, qu'elles sont faites pour être posées contre un mur ou pas forcément? un studio, Oui, globalement, c'est pas des grandes pièces. tout à fait. Donc, la logique monitoring, l'enceinte, elle est plaquée quasiment le long du mur, même pas elle est vraiment plaquée le long du mur. D'accord, Et l'idée, c'est cette écoute de proximité. À nouveau, d'accord, c'est ce qu'on a là, quoi. Clairement. d'accord, D'où cette profondeur qui est finalement pas très grande. Là, ce modèle-là, c'est une SGM 12. Donc, d'accord, 12, à chaque fois, c'est des numéros, donc c'est la dimension des haut-parleurs, c'est un 12 pouces. d'accord. 12 pouces, c'est quand même 30 cm, quoi. Donc il y a trois modèles, je crois, et j'aime SGM 10, 10. 12 et 15. 15, donc D'accord, c'est avec un 38, ça fait déjà un gros bébé. d'accord.
Ça, c'est pour l'onction. On a décliné involontairement sur la gamme SGM, mais voilà, SGM. merci Mom de m'avoir amené sur ce terrain-là. Donc SGM, 3 modèles, SGM 10, SGM 12, SGM 15, D'accord. qui sont les 3 derniers modèles qui viennent de sortir chez Tannoy. C'est quelque chose qui n'existait pas, D'accord. qui vient de démarrer. Donc ça, c'est pour SGM. La gamme Prestige, qui est vraiment, encore une fois, le cœur de Tannoy, ça commence avec celle-ci, qui s'appelle l'autographe mini ou la mini-autographe. Qui est un modèle qui a un peu plus de 20 ans, parce que je crois, dans mon souvenir, elle est dû sortir en 2005. C'est vraiment, encore une fois, un tout petit concentré. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, et en plus, elle marche diaboliquement bien. Oui. Elle est étonnante. C'est, à ma connaissance, un des meilleurs rapports qualité-musique-prix, taille-encombrement que le marché de l'hi-fi puisse proposer. On a vraiment un tout petit bébé qui permet d'aller se loger effectivement sur une bibliothèque, voire sur un rebord de cheminée, enfin, des endroits assez insolites où on n'a pas véritablement Ou sur un idée, pont. ou sur un pont Le pour long faire de la une Loire. photo, par exemple. Donc ça, c'est vraiment la mini-autographe, encore une D'accord. fois, à découvrir toute seule si vous avez une pièce, on va dire, modérée. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, on peut y rajouter une petite logique caisson, ça marche diaboliquement, c'est vraiment terrible. Et on retrouve vraiment absolument toute l'ADN de Tannoy dans la mini-autographe, avec cette logique du dual concentrique. Donc ce côté très ouvert, une Tannoy, encore une fois, c'est vraiment un son très ouvert, très live, de par son histoire, et cette logique de dual concentrique doit avoir c'est-à-dire qu'un seul point d'émission, on va dire quasiment, on sépare les problèmes de mise en phase qu'on peut retrouver avec les autres principes, on va dire, d'enceinte plus traditionnels, où on a le tweet, le médium, les graves, etc. Là, tout est concentré au même endroit, donc on n'a pas ce problème-là, et du coup, ça évite aussi les problèmes de couverture, c'est-à-dire que vu que tout part du même endroit, on n'a pas de chevauchement des ondes qui partent des différents haut-parleurs. D'où ce côté très live et très extrêmement naturel. Par contre, on a un son quand même assez chaud, j'ai trouvé, sur ces Tannoy. Ouais. Un peu plus monitoring sur celle-ci, Mmh. mais par rapport à d'autres marques, on reste sur quelque chose d'assez chaud. Parce que souvent, quand on pense monitoring, on se pense à un son très froid, Oui. ce qui n'est pas du tout le cas de cette marque. Ce qui n'est pas le cas, mais après, encore une fois, la logique monitoring, c'est une écoute que je qualifie d'ingénieur. C'est-à-dire que quand on est en phase de monitoring, l'idée, c'est de comprendre et d'analyser ce que on est en train de travailler. En fait, on n'est pas en train de passer un moment à la cool, on est en train de travailler. C'est d'où cette logique monitoring, vraiment d'avoir une information aussi juste que possible pour en gros savoir ce qui se passe. Tout à fait. Là, quand on redescend sur ces écoutes type Prestige, c'est plus un son, on va dire, cool, fin de journée, je rentre à la maison, je me pose pas de questions. C'est vrai que l'écoute Tannoy, c'est une écoute assez évidente, on en faisait la remarque, on branche et ça joue quasi instantanément. Il y a pas de, c'est pas absolument pas fatigant, mais certains, on utilise quand même des haut-parleurs qui pourraient, dans la théorie, on va dire, être fatigants, c'est pas du tout le cas. Voilà. Encore une fois, c'est quelque chose qui s'expérimente et d'où ce côté, ce choix qu'on a dans la gamme, avec des sonorités différentes, malgré l'utilisation exactement des mêmes technologies. Donc dans la gamme Prestige, la petite. La toute petite, sa grande sœur, donc ça c'est mini-autographe, ça c'est Stirling, qui existe en 2 déclinaisons. D'accord. Là c'est la Stirling GR, qui est la première. Et on retrouve ensuite, un peu plus loin, un autre modèle qui vient de sortir il y a 6 mois à peu près. D'accord. Donc en fin d'année 2023, qui s'appelle la Stirling 3 SZ, qui utilise cette fois le haut-parleur de sa grande sœur. C'est-à-dire que c'est sensiblement cette ébénisterie-là, mais avec le haut-parleur de celle-ci. Un peu plus large peut-être Non, rigoureusement le même. Là, on est à chaque Quelle fois... est la différence entre les deux haut-parleurs du coup? Comme tu peux le voir là, ici on a vraiment la trompette ici qui change. Et surtout, on est sur un moteur qui est un moteur en Alnico ici, qui n'est pas le cas sur celui-là. Donc ce moteur Alnico nous donne une richesse dans les timbres, quelque chose de beaucoup plus détaillé, des fins de notes, une subtilité au niveau des fins de notes qui est sans commune mesure. D'où l'idée de récupérer ce moteur-là et cette technologie et de filtre et de haut-parleur qu'on a embarqué dans cette ébénisterie-là. Ça s'appelle Stirling 3 SZ. D'accord. Le prix est sensiblement, on va dire, du simple au double, donc il y a quand même un vrai gap qualitatif et financier, ça va de soi. Mais c'est vraiment cette taille d'enceinte qui est encore, on va dire, dans le domaine du logeable. Donc ça s'appelle Stirling. Ensuite, on passe sur un modèle qui s'appelle la Turnberry. Alors, à partir de celle-ci, je te coupe. Ouais. On voit qu'on commence à avoir des petits boutons. Ça sert à quoi, ces petits boutons en dessous, là? C'est un équaliseur maison? C'est exactement ça. C'est un équaliseur maison. Le principe, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est d'avoir une solution pour accorder l'enceinte
en fonction de la pièce et de l'environnement dans lequel on est. On est dans une pièce ici, on a une moquette, on a des rideaux assez épais, donc il y a quelque chose de plutôt feutré où on va dire on contrôle plutôt bien. Ok, très bien. On peut aussi tomber dans une autre pièce qui serait avec beaucoup de carrelage, des baies vitrées, quelque chose de plutôt brillant, et c'est vrai que les décos d'aujourd'hui vont dans ce sens-là. Donc ça permet de vraiment, on vient jouer. Donc, on joue sur quoi? Sur le grave, sur l'aigu, sur le Là, médium? on joue sur l'aigu. Sur l'aigu, Ouais. d'accord. Et On on joue fait sur comment? Alors l'aigu. on dévisse, c'est ça? Tu dévisses, vas-y. Hop là. On va essayer de le faire, hein. Tu dévisses et en fait, voilà, Et on va. en faisant ça, tu viens simplement faire un contact entre le fond du filtre et la face avant qui donc te permet d'aller atténuer ou au contraire booster, on va dire, cette partie-là. D'accord. Donc on va jouer sur le filtre. Sur le filtrage du Twitter. Ça, du Twitter. On le remet bien quand même. Sinon, on va avoir une écoute un petit peu différente tout à l'heure. Très très bien. Et ça, c'est sur ces petits modèles, donc sur la série GR, D'accord. sur celle de la série Sterling, pardon. Sur celle-ci, comme tu peux voir, on a 2 points de réglage. D'accord. Un ici, un ici. À nouveau, même principe, on joue toujours sur le Twitter. Mhm. Par contre, on va jouer sur 2 paramètres. On va jouer sur l'extension, c'est-à-dire l'énergie qu'on va booster au niveau des fréquences très hautes de cette partie-là, D'accord. la compression. Et on va jouer sur l'autre partie qui s'appelle le roll-off, c'est-à-dire la capacité que va avoir ce tweeter-là à rentrer dans les fréquences D'accord. que fait lui. Ok. Voilà. Donc c'est un peu plus précis. On a on va dire plus de choix, mais c'est pertinent et ça permet vraiment encore une fois, d'accorder. Je prends volontairement ce D'accord. mot qui colle bien ce qu'on cherche à faire. Sur certains modèles, si on a par exemple sur les GM, là, on a des solutions où je viens boucher les évents pour à nouveau pouvoir atténuer. Et sur le modèle, donc, on a un modèle qui est encore au-dessus de celle-ci, on a carrément, donc là c'est les évents qui sont laminaires Oui. sur celle-là. Et en fait, il y a une petite trappe qui permet de venir régler à nouveau l'ouverture ou pas des évents. Donc de booster plus ou moins le grave. Donc, quand on va jouer sur les évents, on va jouer sur le grave là, du coup, Ouais. pour le coup. D'accord. Donc là, on était sur ce modèle-là. Une Sterling. Donc du coup, en termes de prix, c'est un petit peu différent, mais Alors, Sterling, voilà. aujourd'hui, GR. Sterling GR, donc la petite, on est dans les grandes axes autour de 6200 €. D'accord. Ensuite, on passe à la Turnberry, D'accord. qui est donc celle-ci avec ce haut-parleur-là, mais dans une dimension qui est un peu plus, on va dire, D'accord. à mi-chemin entre ces deux-là. Ensuite, on bascule sur ce haut-parleur-là, donc sur cette enceinte-là. D'accord. Et ensuite, on bascule sur des dimensions sur la Canterbury. Mhm. Donc là, on passe sur des haut-parleurs de 38 D'accord. cm, 15 pouces. En termes d'enceinte, évidemment, on prend un peu plus de place, un peu d'embonpoint. De poids aussi. Un peu plus de poids. Ça, en fait, on oscille souvent entre 93, 94. La plus grosse, la Westminster, on a 99. D'accord. Pour autant, attention, je mets vraiment un gros bémol sur cette logique de rendement. Oui, c'est vrai, parce qu'on excite un haut-parleur assez simplement. Plus le rendement est élevé, plus c'est facile de l'exciter. Mais il faut aussi le gérer. C'est-à-dire que la contre-réaction que le haut-parleur va renvoyer, quel que soit, c'est que ça marche pour Tannoy, mais ça marche pour n'importe quelle enceinte au monde, plus le rendement est élevé, plus la contre-réaction est élevée. Donc ça veut aussi dire qu'il faut que l'ampli soit dimensionné pour gérer cette contre-réaction. Donc attention sur cette logique de j'ai un rendement de dingue, mais je mets 0,5 watts, ça va marcher. Oui, mais pas que. D'accord. Donc on est rendement plutôt élevé. Donc globalement, c'est vraiment des enceintes faciles à driver. On n'a pas besoin non plus de char d'assaut, ça se drive plutôt simplement. On en était donc sur la présentation celle-ci. Au-dessus, donc je vous disais la Canterbury, qui est le modèle encore logeable, on va dire, et la Westminster Royal. Là, on parle sur un bébé, on est à 150 kg. C'est une pièce comme ça, c'est vraiment un meuble. Mais elles sont jamais très hautes. Elles sont très larges, mais elles sont jamais très hautes. D'un côté, il n'y a qu'un seul haut-parleur, donc il n'y a pas besoin. La Westminster, de mémoire, tu es à 1m40 quand même. Ce qui est pas très haut. Pas très haut par rapport à ce qu'on connaît. On on a plein d'autres marques qui sont à plus de 2 mètres sur les gros vaisseaux numéros. Donc voilà. Et donc la plus chère, on est dans quel tarif à peu près? La Westminster Royal, aujourd'hui, donc, qui est le vaisseau amiral, on est à 52 000 € la paire. D'accord. Ok. J'ai entendu parler qu'il y avait une marque qui était un petit peu concurrente ou des anciens ingénieurs ont créé qui s'appelle Fine Audio, pour pas les citer. Ouais. Alors, est-ce qu'on. C'est pas les mêmes produits, c'est les mêmes produits? C'est des cousins. C'est des cousins. On va dire que c'est des cousins pour une histoire toute simple. C'est qu'en fait, là, donc, Tannoy, encore une fois, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la marque Tannoy est une marque de ces produits-là, c'est des produits qui sont destinés au grand public, mais pas que. Et j'ai envie de dire surtout le mais pas que est plus important. C'est-à-dire que Tannoy est une grosse maison qui fait du son, de l'audio, beaucoup d'audio pro et un peu
audio pour le grand public, qui sont ces produits-là. Le Music Tribe, donc, une société qui s'appelle Music Tribe, a racheté Tannoy, a racheté la globalité de la marque. En rachetant la globalité de la marque, ils ont, oui, les produits audio pro qui les intéressaient majoritairement, et ils ont aussi acheté ces produits-là. Leur métier premier, Music Tribe, c'est l'audio pro. Ça, c'est un peu secondaire dans ce qu'ils font, ce qu'ils font ou ce qu'ils faisaient. Et donc, il y a eu un peu de remaniement au niveau du personnel Tannoy. Et certains sont partis, ont été remerciés et sont partis. Ces gens-là se sont dit, bah, attends, c'est gentil, on se fait licencier, on a une connaissance, on sait faire des choses. Il y a un trou, effectivement, dans le marché. C'est vrai que Tannoy a été absent du marché, notamment français, depuis quasi 5 ans. Ça ne veut pas dire que la marque était morte, elle ne l'était pas. Simplement, elle a été mise de côté pendant un temps donné, le temps de s'occuper de l'audio pro. Ce qui a effectivement donné l'opportunité à du personnel qui a travaillé chez Tannoy de créer leur propre marque et d'offrir quelque part une solution alternative. C'est vrai qu'en termes de look, ça se ressemble fortement, en termes de technologie, ça se ressemble fortement. En termes de sonorité, c'est quand même très différent. Mais c'est plutôt une belle opportunité parce que ça donne un choix, ça donne encore une fois l'opportunité d'avoir des modèles différents, une approche différente. Oui. Donc c'est plutôt enrichissant quelque part, ça nourrit quelque part le marché, c'est plutôt chouette de voir ça. Après, effectivement, c'est clairement des cousins de Tannoy, puisque c'est des anciens personnels de Tannoy qui se sont profondément inspirés de ce qu'ils ont fait pendant 20 ou 30 ans dans leur carrière. Donc c'est plutôt, oui, encore une fois, moi je trouve ça plutôt chouette. Maintenant, est-ce que c'est un concurrent? Oui, mais au même titre que toute autre marque tout à fait, mais c'est pas du tout la même signature sonore. C'est ce qui est important à dire, c'est que même si ce sont d'anciens ingénieurs, quand on achète une Fine Audio, on n'achète pas une Tannoy et vice versa. Clairement. C'est vraiment des signatures sonores très différentes. C'est vraiment des signatures très différentes. Et le seul, comme toujours, c'est vraiment, je le prêche en permanence, il n'y a aucune vérité dans notre métier. On a tous des appétences et des goûts différents, mais il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire que s'il y avait, et heureusement d'ailleurs, s'il y avait une solution universelle, on s'ennuierait profondément, on aurait tous la même chose à la maison, et ni toi ni moi n'aurions de boulot, et on ferait tous autre chose. Ce qui fait vraiment la richesse, c'est de pouvoir arriver à construire son système, à le monter, à l'assembler, et en fonction des goûts de chacun, c'est très différent. Donc certains vont peut-être préférer une Fine, peut-être, d'autres probablement une Tannoy, mais encore une fois, il faut vraiment écouter, il faut vivre, il faut se faire son propre avis. C'est ça qui est important. Parfait. Bah, merci beaucoup pour toutes ces explications. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à faire des commentaires et à mettre des pouces. Allez, salut!